Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans, ça fait 3 ans que j'ai pas retouché une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment arrêter de fumer sans prendre de poids. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui ne voulaient pas arrêter de fumer parce qu'elles avaient peur de prendre du poids. C'est compréhensible. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas à chaque fois. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment on peut éviter ça pour commencer son sevrage du bon pied. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo où je t'expliquais le pouvoir des habitudes, en quelque sorte. Mais qu'il fallait remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Et là, effectivement, le fait que on arrête de fumer, ça crée un manque, un vide en nous qu'il faut combler. Et souvent, c'est dans la nourriture qu'on va combler notre vide et se faire plaisir. Mais dans la malbouffe surtout. Enfin, ce qui nous passe par la main. Ce qu'on a dans les placards, tout ça, on y va. En faisant un régime pendant qu'on arrête de fumer, c'est pas bon du tout. Ça va créer trop de manque, ça va briser ta volonté. Et je te donne pas longtemps pour rechuter. Donc le mieux, c'est d'améliorer son habitude alimentaire avant d'arrêter de fumer. Par exemple, si tu manges du chocolat blanc, tu as l'habitude de manger du chocolat blanc, achète-toi du chocolat au lait, voire du chocolat noir, le plus noir possible, puisqu'il y a moins de sucre, mais il y aura toujours ce plaisir du chocolat qui sera là. Donc ça va améliorer les choses. Et tu peux le faire sur plusieurs aliments, sur pas mal de choses. Et ensuite, tu vas rendre ta nutrition plus saine. Ça va te permettre de mettre tes chances de ton côté. Et lorsque tu auras envie de craquer, puisque ça va arriver, tu craqueras sur des aliments plus sains. Ce sera mieux. Et je vais aller plus loin dans les habitudes alimentaires, je vais aller au-delà de ça, puisqu'il faut se créer d'autres habitudes, des habitudes de vie, des rituels même, j'appelle ça. Et c'est là où je t'invite à lire le livre d'Hal Elrod, The Miracle Morning, que tu trouveras le lien dans la description. Dans ce livre, l'auteur il concentre 6 habitudes à prendre dès le matin au réveil pour pouvoir bien commencer sa journée. Et ça commence par un réveil doux où on va commencer par de la méditation ou des prières. Ensuite, on a les affirmations, on va se dire des choses positives comme je suis sain, je suis en forme, je prends soin de moi. Ensuite, il y a la visualisation où justement on va s'imaginer qu'on a atteint notre objectif. Donc on a arrêté de fumer, on est sain, on est en forme. On profite, on a une bonne alimentation, on a perdu du poids, on s'est maintenu, on s'entretient. Après, il y a les exercices. Donc les exercices, il faut une activité physique, j'en ai déjà parlé, même si c'est un tour de pâté de maison, faire un tour de pâté de maison, après 2 tours de pâté de maison. En tout cas, il faut une activité physique, ça permet de perdre des calories, brûler les calories. Ensuite, il y a la lecture, et c'est là où je t'invite à lire ce livre, pour t'informer, parce que en fait, ça va changer ta perception des choses. Tu auras une autre vision des choses. Moi, ça m'a beaucoup aidé la lecture. Dans pas mal de choses, pas que dans l'arrêt de la cigarette, mais du moins ça m'a beaucoup aidé à ne pas rechuter, énormément. Et j'ai lu des livres qui c'était pas le but à la base, mais en tout cas l'autre vision que ça m'a donné de la vie, ça m'a totalement vacciné de la cigarette en fait. Et il y a l'écriture tous les jours. Ça te permet d'avoir une feuille de route, d'écrire ce que tu as accompli, ce pourquoi tu es reconnaissant, ce que tu as appris, ce pourquoi tu es fier. Enfin, voilà. Tu peux écrire ta journée, tu peux
Il y a pas mal de choses, tes sentiments, tes émotions, les émotions que tu as eues, les personnes que tu as aidées, et ça aide énormément. C'est vraiment une feuille de route, il n'y a pas d'autre mot pour ça, mais ça aide énormément aussi à arrêter de fumer et de se voir les changements, c'est mettre sur papier les changements quotidiens. Et toutes ces habitudes, ça va te permettre de commencer la journée par toi déjà, à prendre soin de toi, et ensuite tu vas voir que tu vas partir tous les matins du bon pied. Et au fur et à mesure, tu verras les bénéfices que ça aura sur toi. Et ça aide vachement, surtout quand tu arrêtes de fumer et qu'il y a un vide qui se crée dans tes habitudes. Il faut les remplacer par des bonnes. Et franchement, là, il y a des bonnes habitudes. Ça va changer, certes, ça va un peu bouleverser ta vie, mais pour l'améliorer, ça va te permettre de progresser. Je peux te l'assurer, et j'en suis la preuve vivante, que si tu lis ce livre et que tu appliques ce qu'il y a dedans, ça va avoir vraiment des changements très positifs dans ta vie. Tu vas pouvoir voir les dérives aussi qu'il y a dans tes anciennes habitudes, dans ton environnement, tout ce qui nous entoure. Et du coup, tu feras d'autres choix dans ta vie. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et si tu es en plein sevrage là, je te dis bravo, félicitations. Si c'est pas le cas encore, j'espère que au moins cette vidéo t'aura aidé, elle t'aura donné le déclic. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Pour s'entraider, se soutenir, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. Tu trouveras le lien en description aussi. Je te dis à bientôt pour le prochain level. Ciao.